Coucou à tous, j'espère que vous avez apprécié ces 2 dernières vidéos. Nous sommes partis à Pékin 5 jours et ces vidéos sont un petit peu un carnet de voyage pour nous. La première vidéo était sur la Grande Muraille, la seconde était sur la Cité Interdite et voici la 3e vidéo qui va parler des temples et des parcs de Pékin que nous avons visités. J'espère que vous apprécierez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et nous arrivons au temple des lamas à Pékin. Il est 9 h du matin et il y a déjà énormément de monde. Un endroit très visité visiblement. Voilà, on vient récupérer de l'encens pour pouvoir faire notre prière. Donc voilà le temple des lamas. Je ne vais pas filmer l'intérieur vu que c'est pas très poli de filmer les Bouddhas, mais en tout cas c'est super joli à l'intérieur. Il y a des enfants pour l'instant on fait prière, souhaiter un bon étude, tout bon Ah santé. oui, oui. C'était des bonnes choses. Et voilà, 3e jour à Pékin et cette fois-ci nous venons de faire le temple des lamas. Super atmosphère, vraiment impressionnant. Ce qui est pas mal appréciable à Pékin, c'est que toutes les rues sont arborées, sont décorées d'arbres, et il y a aussi quasiment toujours des pistes dédiées pour les vélos. Par contre, c'est vraiment une grosse ville et les gens sont souvent assez pressés. On se balade dans les petites ruelles, vraiment pas très loin de la Cité Interdite. Ouais, le vieux bâtiment là qui est... On est dans des styles de bâtiments assez anciens, hein, dans cette rue pas très loin de la Cité Interdite. Là ils ont décoré pour Halloween. C'est rigolo. Ils sont rigolos les desserts.
够哟！驴打滚，好吃的驴打滚，各种口味的驴打滚，欢迎您进店选购哟。驴打滚. Laisse-moi. Ils sont en train de se battre là parce que... Laisse-moi couper. Depuis tout à l'heure, je dis laisse-moi couper. Parce que le truc est tellement gluant qu'on n'arrive pas à le séparer en fait. Franchement, là, j'ai en train de faire, il est en train de mettre mes les lâche. Ah, franchement. On se promène un peu au hasard au centre nord de Pékin, à la recherche d'un restaurant où déjeuner, et on finit par tomber sur un restaurant de Kaya qui vient juste d'ouvrir. On va donc de nouveau manger du canard laqué de Pékin. Il y a le chef là qui nous a apporté le canard. Il y en a encore plus que la dernière fois, non? Nous voici maintenant au temple de Confucius. Et on a la statue à l'entrée. Confucius, ce grand sage de la Chine ancienne, a inspiré des générations par sa philosophie de l'harmonie et de la vertu. Nous voici donc dans le temple de Confucius à Pékin, aussi appelé le temple des maîtres. Construit en 1302 sous la dynastie Yuan, il servait aux cérémonies de culte de Confucius durant les dynasties Yuan, Ming et Qing. Classé monument historique depuis 1961, il est le témoin d'un héritage intellectuel qui a traversé les siècles. Nous sommes maintenant dans la salle Tingyong, vaste et majestueuse avec ses briques dorées au sol et ses motifs de dragon au plafond. Ce lieu abrite le trône impérial et les bureaux de l'empereur Tianlong, où il dirigeait d'importantes cérémonies d'enseignement, rassemblant près de 3000 auditeurs venus écouter les grands érudits de l'époque. Nous arrivons maintenant aux stèles de pierre gravées durant le règne de l'empereur Tianlong, regroupant 13 classiques confucéens, totalisant plus de 628 000 caractères chinois. Il fallut 12 ans pour achever cette tâche et 3 années supplémentaires pour les graver sur 189 stèles de pierre entre 1791 et 1794. Initialement placées dans les 6 salles de l'Académie impériale, elles ont été déplacées ici, en 1956, offrant la version la plus complète de ces classiques confucéens gravés sur la pierre. Et voici le temple du ciel.
Fondé dans la première moitié du XVe siècle, le Temple du Ciel est un ensemble impressionnant de bâtiments dédiés au culte, entouré de grands jardins et de forêts de pins. Son agencement entier représente le lien entre le ciel et la terre, donc entre le monde des humains et celui des dieux, un concept central dans la culture chinoise, qui soulignait aussi le rôle unique des empereurs dans cette connexion sacrée. Comble du sort, en 1889, la foudre l'a frappé, déclenchant un incendie qui l'a complètement détruit. Il a ensuite été construit presque à l'identique, les architectes ayant dû s'appuyer sur leurs souvenirs, il reste quelques différences par rapport à l'original. Avant et après. Du coup, ici, les gens ils font la queue pour faire une prière au centre de l'Hôtel du Ciel. Et donc, il y a une queue de fou là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillard, donc on ne voit pas si loin que ça, mais on arrive quand même à voir le Temple du Ciel tout là-bas, c'est derrière. Et les bâtiments, ils sont super alignés. On part par la porte ouest, la porte ouest du Temple du Ciel. Il y a du monde qui sort. La vie de Pékin le soir. Ça fait un complexe de centre commercial finalement. Enfin ouais, c'est assez stylé comme forme. La statue. Ah, tu vois en direct les cuisines sur la télé à droite. Les caméras dans les cuisines. Parce que le nom il est comme ça. Après, ils sont développés. C'est ça là ce qu'on disait là. Et c'est reparti pour prendre les nouilles Cha Xiang Nian. On avait beaucoup aimé ces nouilles à la sauce très particulière et on voulait les tester dans un autre restaurant. Du coup, tu achètes des fruits sur place et ils te font le service pour te les découper. Les tout petits restaurants là dans les petits quartiers. Ah ouais, c'est les... Bon, ça contraste avec le début de la semaine. On a une fin de semaine vraiment polluée. Il est temps pour nous de partir de toute façon. Et voilà, nous voilà déjà à la fin de notre périple à Pékin. Nous avons passé 3 jours, c'est passé super vite, on a visité plein de choses en tout cas. On a évidemment visité les choses les plus connues pour que les enfants puissent un peu voir ce que c'est Pékin. Et évidemment la muraille de la Chine. Je crois que ce qui a le plus plu aux enfants, c'est la grande muraille de la Chine, à Badaling. Pour immortaliser encore plus ce voyage en famille, j'ai demandé aux enfants d'écrire tout ce qui leur passait par la tête durant notre voyage, de tenir un carnet de bord et de dessiner tout ce qu'ils observent afin qu'ils puissent me faire un compte-rendu à la fin. En voici un petit condensé. Ça, c'est mon carnet de voyage. Nous sommes allés à Pékin. C'est le carnet de voyage. Là, c'est le voyage à Pékin. Là, c'est le yaourt qu'on a pris pour y aller à Badaling. Une muraille avec des montagnes en deuxième plan. Une tour de guet qui passe à l'action. Le paysage de dehors. Là, il y avait des tampons souvenirs. Là, c'est le dessin de la muraille. C'est plusieurs mots. C'est une statue que j'ai observée. Là, c'est un lion. C'est un lion ça? Oui. Là, c'est le jardin de rester. Ce sont 2 tampons.
Là, il y a un autre tampon qui représente une sorte d'animal. Là, c'est le temple des lamas, ceux qui font les prières. Les moines qui font de la musique. C'est le temple du ciel, une cérémonie imaginaire. Et là, c'est le temple de Confucius. Là-bas, on avait vu des sortes de pierres avec des écritures dessus. Et là, c'est l'empereur avec les autres qui font la fête, un peu imaginaire. Et ça, c'est les gens qui se baladent dans le parc. Et là, je suis actuellement dans le temple du ciel. On est en train de ressortir du temple du ciel. C'est un temple immense au sud de Pékin. Nous sommes allés évidemment faire Gugong, la cité interdite. En fait, il se trouve que ça fait exactement 10 ans, jour pour jour, qu'on visitait le 30 octobre la cité interdite. Et on a trouvé quand même quelques trucs changés. Il y a beaucoup plus de sécurité qu'il y a 10 ans et il y a aussi beaucoup plus de monde, beaucoup plus de visiteurs. Donc ça se ressent pas mal, hein, notamment par l'heure et demie d'attente. Mais en tout cas, on a quand même pu profiter. Même si on avait un temps un peu nuageux, un peu brumeux, on n'a pas eu de ciel bleu. Et c'était le cas il y a 10 ans également. On n'a pas eu de ciel bleu et on a eu pas mal de pollution. Donc voilà, au moins on n'a pas eu de pluie, donc ça c'était le principal. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. On retourne à Cinta et on a encore plein de choses à visiter à Cinta également.